peu le Tai Chi Chuan, hein. Oui, Voilà, tout à l'heure. sur des logiques, voilà, c'est des enchaînements de Tai Chi Chuan ou de, je sais pas quoi, en tout cas d'arts martiaux internes, comme on dit. Il s'agit plutôt de travailler l'énergie à l'intérieur du corps, et non pas l'énergie musculaire. Selon bien sûr la culture et la pensée chinoise. Changement de rythme. Voilà. Elle est terrible cette demoiselle. Elle rugit. Je ne sais pas quel est son animal. C'est le tigre. Encore une fois, il y a beaucoup d'influence, d'imitation animale dans le taoulou. Animaux souvent sauvages quand même. Le Yorkshire, c'est assez rare. Non, il n'y a pas le Yorkshire. Vous ne connaissez pas bien le Yorkshire, je pense. Il y a des animaux qui paraissent moins terribles que les nôtres, mais comme la grue, mais parce qu'ils avaient des systèmes de défense ou de combat qui ont fasciné les Chinois de cette génération. Sinon, c'est effectivement plutôt le tigre, le dragon, un animal que les Chinois ont vu partout à un moment. Mais oui. Alors, le nunchaku, 3 sections, comme on dit. Discipline complexe. Donc là, c'est manifestement une épée avec une corde. Des armes élaborées. Maniement de chaîne. Impressionnant, vivacité et les lances. Il a. Attention, danger. À son coup de ses sabres, même en flexible là justement d'ailleurs. Ça fouette. Extrêmement, bah oui, ça peut même blesser gravement, je pense.
compagnon de cette jeune femme doit se méfier avant de faire quelques remontrances. On n'est pas comme ça, nous, les gens des arts martiaux. On est gentils avec nos camarades. Et surtout s'il manie le sabre comme ça. Ah bah par exemple, voilà. Attention, le tableau final. Ça va bouger. Non, ça va saluer. Belle, très belle démonstration de Kung Fu Taolu avec cette équipe spécialement venue de Chine. Très impressionnant, Emmanuel. Bon niveau de technique, vraiment. On sent qu'ils ont beaucoup travaillé. Alors vous le savez, puisque justement si vous aimez la Chine, Hong Kong, le cinéma hongkongais, vous devez avoir évidemment la réponse à cette question pour tenter de gagner un week-end aventure. Quel est le surnom de Bruce Lee? Est-ce le petit dragon ou le grand dragon? Vous téléphonez au 0897 66 0001 ou par SMS A comme arts martiaux, à RTS. Puis votre réponse au 61 600. Quel est le surnom de Bruce Lee? Le petit dragon ou le grand dragon? C'est pas le petit scarabée, non? Voilà. Ah non, c'est pas lui. C'était dans Kung Fu, ça. Bravo. Avec David Carradine. Martial, très bien. Que Bruce Lee est peut-être danseuse, je vous remarque. Bref, l'aïkido à présent. Alors l'aïkido, c'est peut-être l'art martial, en tout cas à l'image, et peut-être philosophie aussi le plus pacifiste, puisqu'il s'agit toujours de régler en fait un conflit de la manière la moins violente possible, avec ses esquives, les mouvements circulaires, des déplacements extrêmement fluides et un très grand spécialiste, le plus grand spécialiste français probablement d'aïkido. Il s'appelle Christian Tissier, il est 7e dan de l'Akikai de Tokyo, qui est le centre mondial d'aïkido. Et il est ce soir pour vous à Bercy. Il est réputé mondialement dans son dojo de Vincennes. Tous les amateurs européens viennent se former. On vient de partout pour voir et travailler avec Christian Tissier qui fait des stages en permanence. Je sais pas si tu as vu ça. Je suis un petit peu inquiet pour lui parce que j'ai appris qu'il s'était blessé au genou. Il a une déchirure ligamentaire. Il a un accident de dojo. Un de ses condisciples est tombé sur la jambe. Comme ça peut arriver quand on travaille en salle à plusieurs. Il n'a pas l'air de trop en Voilà, souffrir il est ce soir. Parfaite posture, mais un de ses genoux ne tient pas. Donc ça c'est aussi la maîtrise du sensei, du grand expert, du maître, de savoir faire avec ses moyens. Alors là, ça ne se voit pas une seconde. Il a un vrai problème ligamentaire. Il a toujours d'une élégance extraordinaire. Voilà, je pense qu'on peut le sentir même quand on n'est pas spécialiste d'arts martiaux. La qualité de posture, de rythme, et le niveau technique, la posture mentale. À ce niveau-là, c'est simple et c'est beau. Voilà, et encore une fois, le but, c'est de maîtriser l'adversaire, c'est de ne pas lui faire mal. Oui, alors c'est quand même une idée, alors qu'effectivement l'aïkido a porté à très haut niveau de réflexion. Mais c'est l'idée globale des arts martiaux japonais de cette époque. Plutôt d'accepter la force de l'autre, éventuellement pour le châtier, parce que je vous signale quand même que là il tombe le partenaire en question, mais surtout pour le décourager, pour le projeter sans trop de violence, pour le contrôler. C'est l'esprit du jujutsu, de l'aikijutsu, et c'est la voie qu'on choisit, les maîtres de judo, les maîtres d'aïkido. Une belle démonstration des nombreux élèves. Christian Tissier. On reconnaît aussi un grand maître à la qualité de ses élèves. Christian Tissier n'en manque pas.